Voyage dans un pays aux mille sourires, un des plus fascinants pays d'Afrique de l'Ouest, à la rencontre d'une population authentique et chaleureuse. Le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest. Frontalier avec 6 pays, on le reconnaît facilement grâce à sa forme de papillon. Le Mali se situe à 6000 km de la France, à 5h30 d'avion. La superficie du pays représente plus de 2 fois la France. La population est de 14 millions d'habitants. La capitale, Bamako, regroupe 1,8 million d'habitants. À l'arrivée, l'immersion est totale dans cette capitale cosmopolite et grouillante d'activités. On trouve une vingtaine d'ethnies différentes au Mali, toutes avec leurs caractéristiques, leurs richesses et leur savoir-faire. Elles cohabitent en totale harmonie et offrent une richesse unique de diversité et de complémentarité. On peut citer par exemple les Bozos, les pêcheurs, les Peuls, les éleveurs, les Dogons, les artisans, ou encore les Malinké, les agriculteurs. La langue nationale est le Bambara, parlé par 80% de la population. On retrouve cependant 32 langues différentes en fonction des ethnies. 90% des Maliens sont musulmans, 10% sont animistes et 1% sont des chrétiens. Le Mali est indépendant depuis plus de 50 ans. Certaines personnalités ont marqué l'histoire du pays. Des présidents de la République comme M. Modibo Keïta ou M. Amadou Toumani Touré, des femmes investies comme Mme Aminata Traoré, femme politique et écrivain, militante altermondialiste, Mme Adamba Konoré, présidente de la Fondation Partage qui vient en aide aux populations maliennes les plus vulnérables, ou encore Mme Touré Lobo Traoré, investie pour la Fondation pour l'enfance qui se consacre aux détresses des enfants maliens. L'activité artistique est très forte au Mali. Le pays est célèbre pour sa musique et ses musiciens qui occupent une place importante sur la scène musicale d'Afrique. Salif Keïta, Ali Farka Touré, Rokia Traoré ou encore Oumou Sangaré. Les Maliens sont de grands danseurs, élément essentiel du patrimoine culturel. Danser, c'est témoigner d'une connaissance et la transmettre. Le langage du corps est commun avec l'esprit. Parmi les grands écrivains, on peut citer Amadou Hampâté-Bâ ou Aminata Traoré. Pour les cinéastes de renommée internationale, on peut citer Oumar Sissoko ou Souleymane Cissé. Comment ne pas évoquer le football, véritable sport national et passion des Maliens. Les soirs de match, c'est tout un pays qui supporte l'équipe nationale, les Aigles du Mali. Et quand la victoire est remportée, ils sont célébrés comme des héros, aussi bien à la capitale que dans les villages les plus reculés du pays. Parmi les grands joueurs, on peut citer Seydou Keïta, Kanouté Frédéric ou bien encore Mahamadou Diarra. Le schéma familial au Mali repose sur les anciens. Ils sont le point d'ancrage de la structure familiale, très respectés et écoutés. On les sollicite pour les décisions de famille. La tradition orale est très forte au Mali. Les transmissions des savoirs, les valeurs, l'histoire se comptent et se racontent au fil du temps. Les anciens sont le reflet de l'éducation et des valeurs transmises de génération en génération. Il n'est d'ailleurs pas rare de retrouver 3 générations vivant sous le même toit. L'unité familiale est une valeur très forte au Mali. Les membres d'une même famille sont tous très unis, liés et solidaires les uns des autres. La solidarité familiale permet aussi de faire face aux difficultés. En effet, le pays doit lutter face à des conditions de vie souvent difficiles. L'environnement n'est pas clément. À la saison sèche, les pénuries d'eau frappent toutes les régions. Le manque d'eau empêche de bonnes productions agricoles et les manques alimentaires sont trop fréquents. L'accès aux soins reste problématique. Le réseau routier, d'une part peu développé, ralentit et complique l'accès aux centres de soins, souvent éloignés des villages. Les dispensaires n'ont souvent pas le matériel adapté et suffisant pour soigner. Les Maliens n'ont souvent pas les moyens d'acheter et de financer des traitements ou des soins. L'espérance de vie au Mali ne dépasse pas aujourd'hui les 52 ans. La scolarité des enfants est un problème. Certains ne sont pas scolarisés, d'autres sur une très courte période. Les classes sont souvent surchargées, jusqu'à 80 élèves. Et les écoles parfois éloignées de 30 km du village. Pour les jeunes filles, c'est encore plus compliqué. On préfère souvent les garder à la maison pour aider aux tâches quotidiennes. Malgré tout, les Maliens gardent cet espoir qui les caractérise tant. Les mentalités évoluent et les associations et ONG se mobilisent pour améliorer l'accès aux soins et la scolarité ou améliorer les équipements dans les villages. Dans ce contexte, les MFR participent pleinement à l'amélioration des conditions de vie en proposant des formations adaptées pour permettre le développement du territoire et l'amélioration du quotidien alimentaire, sanitaire et social. L'organisation et le quotidien de la famille sont la responsabilité de la femme. Elle assume toutes les tâches liées au fonctionnement du foyer.
Cuisinière hors pair, elle prépare chaque jour le plat traditionnel, le tho, recette à base de mil. Le mil est une céréale, c'est l'alimentation principale des Maliens avec le riz. La céréale est préparée de différentes manières pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, souvent agrémentée de sauce arachide ou de sauce à base des feuilles de baobab avec quelques légumes. La viande et le poisson sont réservés pour les plats de fête, comme les mariages, les baptêmes ou lors des cérémonies traditionnelles. L'organisation du repas est un moment très convivial. Traditionnellement au Mali, on mange avec la main droite. Un plat est disposé au centre du groupe et chacun se sert. Partager un repas est un moment très chaleureux. La notion de partage prend alors tout son sens. Comment présenter le Mali sans évoquer l'artère vitale du pays, le Niger ? Il apporte une des principales ressources alimentaires du pays. En donnant vie aux terres arides, il permet l'agriculture et l'élevage. Ces ressources en poissons permettent à un bon nombre de Maliens de vivre de la pêche. Il sert aussi dans le quotidien de la population pour les tâches domestiques. Les femmes viennent y laver leur linge, les hommes leur voiture et les enfants se baigner. Le Niger est un axe de transport essentiel et un lien social vital pour certains villages très reculés, accessibles seulement en pinasse. Le fleuve est donc un haut lieu du commerce et d'échange entre les Maliens. Des paysages surréalistes, des édifices majestueux, des villages authentiques font du Mali une destination touristique internationale. Le Mali présente de nombreux sites historiques comme la mosquée de Djenné, la bibliothèque de Tombouctou. Des paysages magnifiques comme le mont Ombori, point culminant à 1150 mètres d'altitude. Des villages authentiques comme le pays d'Ogon, désigné au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour sa beauté naturelle et son importance culturelle. L'artisanat est aussi riche que varié et le savoir-faire des Maliens dans ce domaine n'est plus à prouver. Les Dogons, connus pour cet art à travers leurs masques mythiques, mais aussi d'autres ethnies pour le travail du cuir, de l'ébène et de l'argent. Partir au Mali, c'est partir à l'aventure, se laisser embarquer dans un nouveau rythme, dans un nouvel environnement, dans un tout autre quotidien. Partir au Mali, c'est avant tout partir à la rencontre d'une population qui fait de l'accueil de l'autre un honneur. Vous savez, cet accueil simple où partager un plat, le thé, échanger, se découvrir reste l'essentiel. Et nous permet bien souvent de redécouvrir ces choses simples et cette richesse de l'ouverture sur l'autre. Partir au Mali, c'est aussi souvent se retrouver soi-même, retrouver les valeurs de partage, de solidarité et de respect. Observer et apprécier le temps qui passe, mesurer les combats à mener au quotidien, admirer la débrouillardise et l'ingéniosité, respecter l'authenticité du peuple. Le voyage bouleverse, bouscule, interpelle, et nous rentrons de cette aventure plus tout à fait les mêmes, pas complètement changés, mais grandis, nourris de ces formidables rencontres. Écoutez au loin, les chants de l'Afrique vous appellent.